L'intérêt est encore assez faible, même si vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à rejoindre la chaîne, à vous abonner et je vous en remercie. On est encore tôt dans ce cycle. Et ici, il y a différents fonds aux États-Unis dans lesquels tu peux investir via les ETF Bitcoin. Le IRA, il y a le 401k qui sont des fonds retraite. Donc la vocation, c'est un peu comme le S&P 500 qui a une performance d'environ 9% par an. Ici, les Américains vont établir la même stratégie, c'est-à-dire d'investir dans les ETF Bitcoin qui sont, oui, considérés comme risqués et volatiles, mais qui prend de la valeur et ce, beaucoup plus que le S&P 500, voire l'or. Ça n'a rien à voir. Et pour l'instant, c'est pas encore réellement accessible, mais à partir du moment où Vanguard le proposera, eh ben, je pense que ça sera tout simplement la folie. Et donc, oui, je te disais, les Américains vont acheter et ne pensent pas à vendre. Leur but, c'est de vendre dans 20 ans. Et pendant 20 ans, ce laps de 20 ans, ils vont acheter tous les mois 1 000 $ pour épargner pour leur retraite. Mais à partir du moment où ils verront que le Bitcoin explose, eh ben, ils vont investir d'autant plus. Ça s'appelle le FOMO, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 1 000 $ d'investissement mensuel à 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $. Et là, on peut connaître un Bitcoin qui, sur le long terme, peut connaître une valorisation qui peut monter, selon certaines prédictions, à 1 million, voire 2 millions de dollars d'ici une paire dizaine d'années.